On va parler des camionneurs. En février 2013, un homme s'est enlevé la vie au passage d'un poids lourd. Le camionneur, qui était donc au volant, Patrick Fogg, a été traumatisé par l'expérience. Il s'est retiré du métier. Il a créé avec sa conjointe Karine Lapointe l'organisme à but non lucratif qui s'appelle SSPT. Ça veut dire syndrome post-traumatique chez les camionneurs, le syndrome de stress, bien sûr. Le couple espère obtenir une aide financière du ministère des Transports du Québec. Karine Lapointe est à Québec et peut nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, décrivez-moi un peu ce qu'a vécu votre conjoint là, dans cet accident-là. Mon conjoint, en 2013, il y a eu un grave accident mortel à Neuville en revenant de sa journée de travail. Suite à ça, notre vie a complètement changé parce qu'il a été diagnostiqué post-traumatique sévère. Il a essayé un retour au travail. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que il y avait... on le dit souvent, là, nous, on a élaboré un protocole, puis il aurait fallu que ce protocole-là existe à l'époque, vu que notre cas, il a été pris un peu trop tard, mettons. Ouais. J'ai vu la photo sur notre site Web. On peut lire l'article de Mathieu Dion là-dessus. Un gros, grand colosse, fort. Oui. On se dit quoi? Il a besoin d'une journée ou deux pour s'en remettre. Pas vrai, hein, ça? C'est souvent ce qu'on pense chez les camionneurs, malheureusement. Puis aussi, la mentalité québécoise, on tombe à vélo, il faut embarquer au plus vite. Les camionneurs, ils ont cette mentalité-là aussi que s'ils arrêtent trop longtemps, c'est là que ça va être pire. Mais nous, ce qu'on préconise, c'est de dire on est mieux d'arrêter des fois une semaine ou deux, puis ça peut être juste une semaine ou deux, le temps que le choc nerveux se calme, que la pression redescende, puis après, on est plus en mesure de retourner travailler. On peut juste imaginer les pressions sur les camionneurs. Arrêter une semaine ou deux, là, ça se fait pas comme ça. Là, c'est des... Écoutez, là, certains de ces on appelle ça des tracteurs, en tout cas, la remorque en avant, le moteur, Oui. là, ce qu'ils conduisent, ça coûte des centaines de milliers de dollars. Il faut payer ça. Alors, où est-ce que vous intervenez là-dedans? Quelles sont les pressions que vous faites auprès du gouvernement à ce niveau-là? Nous, ce qu'on a appliqué, c'est à l'automne, le ministre Lessard a sorti le programme d'aide à la sécurité routière pour déposer des projets pour améliorer la sécurité routière. Parce qu'un camionneur qui n'est pas traité, ce qui arrive, c'est qu'il devient dangereux sur la route. Il tombe en hypervigilance. Fait qu'automatiquement, c'est encore plus dangereux. Il est tout le temps en état d'alerte, il est tout le temps peut-être plus agressif dans le trafic. Puis aussi, des fois, le stress est tellement intense qu'on va dire qu'il va faire un shutdown. Ce qui arrive, c'est qu'il ferme les lumières complètement, puis il ne se souvient plus de sa journée de travail. Fait que là, présentement, on roule sur nos routes avec des camionneurs qui sont tellement en stress qu'ils ne savent même pas la route qu'ils ont faite dans 2 semaines. Nous, on intervient vraiment en début de processus, éviter toute l'aggravation du post-traumatique, parce que s'il n'est pas traité rapidement, c'est là que ça cause des problèmes à long terme. Bon, dans le cas de votre conjoint, je reviens à ça parce que c'est l'exemple qu'on veut utiliser. Est-ce qu'il a reçu de l'aide psychologique et de qui il l'a reçu? Qui a payé pour ça? Mon conjoint a été très bien pris, peut-être pas assez rapidement, mais il a été très bien pris. Lui, c'est la CNESST dans son cas. Mon conjoint est suivi par psychiatre, psychologue, puis après 3 ans, on a rajouté une psychoéducatrice aussi dans le dossier. Ça a fait une bonne amélioration aussi. On aime bien travailler avec les psychoéducateurs, vu que c'est un petit peu plus d'action. Pour les camionneurs, ça travaille plus sur le terrain, c'est plus concluant. Mon conjoint est encore suivi, lui, par la CNESST. Bon. Et les grandes entreprises, on peut penser qu'ils vont dire, écoute, livre encore ces 2-3 voyages-là ou reste avec moi encore quelques jours. On connaît, là, il peut y avoir de la pression avec le trafic et tout, là, puis l'entreprise veut livrer la marchandise à temps. Est-ce que les compagnies sont actives dans le rétablissement puis dans les soins à donner à ces chauffeurs-là? De plus en plus. Je pense que c'était vraiment un manque d'éducation. Ce qu'il y avait, c'est que, comme je reviens à ma phrase, dire on tombe à vélo, il faut rembarquer au plus vite. La compagnie aussi se dit la même chose. Dire, si je garde mon gars trop longtemps arrêté, c'est là que ça va être pire. Puis on a des camionneurs aussi que le lendemain d'un accident, ils vont aller demander directement un nouveau camion à l'employeur pour recommencer au plus vite. Mais là, nous, on a tout un travail d'éducation à faire, de dire, avant de retourner travailler, on va vérifier ton état avec un psychoéducateur qui va nous valider si oui ou non tu es correct, mais il faut faire baisser la première semaine du choc nerveux au minimum. Et puis ensuite, on pourra penser à un retour parce que juste de donner une semaine ou deux de recul, là, ça peut faire diminuer de 80 les chances de développer un choc post-traumatique qui se développe 1 mois à 2 mois après l'accident. Pas de peine à le croire. Mais en tout cas, bravo pour tout le travail que vous faites auprès des camionneurs. On en croise quelques-uns sur nos chemins des camionneurs, hein, puis on en a besoin. Beaucoup. Alors voilà, très bien. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Ça fait plaisir. Merci, M. Masson.